Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. La CAN Maroc 2025 suit son cours. La troisième journée des phases de groupe a débuté ce lundi 29 décembre. L'Égypte, le Nigeria et l'Algérie sont les premiers pays qualifiés pour les huitièmes de finale à l'issue de la deuxième journée. Le décryptage des enjeux de la troisième et dernière journée de la phase des poules ainsi que la course vers les huitièmes de finale dans cette CAN avec Jean-Jacques Missé et Christian Djimadeu. Jean-Jacques, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci et salut à tous nos téléspectateurs. Christian, bienvenue sur ce plateau. Merci Joël, c'est un plaisir. Rendez-vous décisif pour les huitièmes de finale dans la poule B. Le Zimbabwe était face à l'Afrique du Sud, tandis que l'Angola croisait le fer contre l'Égypte déjà qualifiée. Au terme d'un match riche en émotions, les Sud-Africains valident leur ticket pour les huitièmes de finale en s'imposant face aux Zimbabwéens 3-2, tandis que l'Angola concède le nul face à l'Égypte, 0 but partout et est éliminé de la compétition. Les détails de cette rencontre dans cet élément, signé Joseph Moafou. Dernier match de la phase de poule dans le groupe B ce lundi au grand stade de Marrakech. Dos au mur après sa défaite face à l'Égypte, l'Afrique du Sud n'avait pas le droit à l'erreur face au Zimbabwe. Une rencontre électrique qui a porté ses fruits de par son engagement. Les Bafana Bafana démarrent fort et sont rapidement récompensés à la 7e minute. Moremi ouvre le score d'un joli lob sur Aroubi. Mais contre le coup du jeu, le Zimbabwe réagit. Maswaise égalise à la 19e minute après un superbe travail individuel. We started very well today with good football. Circulation of the ball was good. Nous avons très bien commencé aujourd'hui avec un bon football et une bonne circulation de balles, jusqu'au moment où nous avons marqué le but, puis pour une raison ou une autre, nous avons recommencé les mêmes erreurs que lors des matchs précédents. Mauvaise passe, mauvais placement, et là on donne l'occasion à l'adversaire d'être dangereux. The opportunity to the opponent to be dangerous. Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud reprend l'avantage grâce à Foster à la 50e minute. Les Warriors ne lâchent rien et reviennent une nouvelle fois à hauteur sur un but contre son camp de Modiba à la 73e minute. Le tournant du match intervient à la 82e minute. Main de Nakamba dans la surface. Penalty pour l'Afrique du Sud. Apolis ne tremble pas et offre la victoire au Bafana Bafana. Score final, 3-2. On retient quand même que cette poule a été vraiment relevée, surtout pour l'Afrique du Sud. Vous savez, c'est la dernière de Hugo Broos, donc il a à cœur d'aller plus loin, n'est-ce pas, qu'il en a fait en Côte d'Ivoire lors de cette édition. Donc moi, je mise beaucoup plus sur cette formation d'Afrique du Sud. Une victoire difficile, mais suffisante pour l'Afrique du Sud, qui valide sa qualification pour les huitièmes de finale, tandis que le Zimbabwe est éliminé. Dans l'autre match du groupe, l'Égypte, déjà qualifiée, a été accrochée par l'Angola, 0 but partout. Au classement final, l'Égypte termine première, l'Afrique du Sud est deuxième, obtiennent leur ticket pour les huitièmes de finale. L'Angola et le Zimbabwe quittent la compétition, place désormais aux huitièmes de finale de cette CAN Maroc 2025 qui s'annonce électrique. Jean-Jacques, l'Afrique du Sud, troisième à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, valide sa place pour les huitièmes de finale en dominant le Zimbabwe 3-2. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux nations? Mais je pense que la différence est faite au niveau de la naïveté des Zimbabwéens. This is Ire, who's just come on. Le capitaine, un ballon qui sort, il va avec la main, donc il n'a pas
comment il n'a pas jugé sa position et il croyait que ce ballon allait dans les buts et il va toucher ce ballon qui crée le penalty et puis envoie l'Afrique du Sud en 8e de finale. Pourtant, ça a été un match, c'est vrai, disputé, mais avec un rythme moindre que les 2 premiers matchs. Parlons de but. Tchepa Moremi ouvre le score à la 7e minute, donnant l'avantage à l'Afrique du Sud. Cependant, l'égalisation vient rapidement à la 19e minute, déstabilisant le bloc sud-africain. Comment cela s'explique? Parce que l'Afrique du Sud a un problème défensif. Depuis le début de cette compétition, ils n'ont pas une défense qui rassure. Et c'est pour ça qu'il y a eu souvent des changements. C'est, je pense, le point faible pour l'Afrique du Sud, sa défense. Et si on exploite bien, et si les Zimbabwéens avaient bien exploité les occasions qu'ils avaient, ils auraient pu éliminer l'Afrique du Sud. À la 73e minute, le Zimbabwe profite d'un but contre son camp d'Aubry Modiba qui remet les pendules à l'heure et redonne automatiquement confiance aux Warriors. Qu'est-ce qui explique le fait que le Zimbabwe manque de capitaliser cette action favorable, Jean-Jacques? Comme je dis, ça doit être de la naïveté. Ça doit être de la naïveté, alors qu'à ce moment du match, ils ont égalisé. S'ils avaient accéléré, s'il y avait eu cet effort supplémentaire, je pense qu'ils auraient pu marquer un 3e but. Mais bon, comme je dis, il y a le rythme, c'est le 3e match. Il y a des joueurs qui ne sont pas habitués à ce rythme de compétition. Donc il y a un peu de fatigue. Et quand on arrive au bout d'une action, il manque cette lucidité-là pour faire le bon choix. Et je pense que c'est ce qui a manqué aux Zimbabwéens au niveau de leur attaque. À la 73e minute, le Zimbabwe profite d'un but contre son camp d'Aubry Modiba qui remet les pendules à l'heure et redonne confiance aux Warriors. Jean-Jacques, qu'est-ce qui explique le fait que le Zimbabwe manque de capitaliser cette action? Je pense que dans un match de foot, surtout quand on revient au score, dès qu'on a égalisé, on est galvanisé, on a envie de marquer un autre but et on veut ajouter un but en plus. Et surtout que le match tirait vers sa fin. Donc je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de fraîcheur physique et le manque de lucidité en phase de finition qui a fait en sorte que le Zimbabwe ne puisse pas capitaliser cette égalisation parce que ça a mis un coup au moral des Sud-Africains. S'ils avaient accéléré à ce moment-là, si le Zimbabwe avait accéléré à ce moment-là, je pense qu'ils auraient pu marquer un 3e but. Et là, ça aurait été difficile pour les Sud-Africains de revenir au score. L'Afrique du Sud est en 8e de finale. Le Zimbabwe est éliminé de la CAN. Quelles leçons à tirer pour les Warriors qui n'ont pas démérité? Ils n'ont pas démérité, mais je pense que c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage de cette compétition. Je pense qu'ils vont tirer, le Zimbabwe va tirer toutes les leçons de leurs 3 matchs et peut-être revenir plus fort les prochaines années. À côté du match Zimbabwe-Afrique du Sud, l'Angola faisait face à l'Égypte, déjà qualifiée pour les 8e de finale. Malgré 15 tirs, dont 5 cadrés, l'Angola concède le nul 0 but partout face au Pharaon et est éliminé de la CAN. Jean-Jacques, Angola-Égypte, un match presque sans enjeu, mais pour lequel les Palancas Negras n'ont pas su en profiter. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? C'est le problème de l'Angola. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. L'Angola a un problème de finition. L'Angola a un problème de finition, c'est-à-dire qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Et puis on avait une équipe d'Égypte qui était en gestion. Ils ont géré le match. Les Angolais voulaient absolument repartir avec une victoire de cette CAN. Mais dommage pour eux, ils ont trouvé une équipe égyptienne pétrie d'expérience, des joueurs qui savent ce que c'est que la compétition. Mais bon, cet Angola a quand même laissé un goût d'inachevé parmi les gens qui connaissent, les connaisseurs de football, les amateurs de football. L'Afrique du Sud rejoint donc l'Égypte en tête du groupe B et donc qualifiée aussi en 8e de finale. L'Angola qui concède le nul 0 but partout est 3e avec 2 points mais éliminé. Jean-Jacques, les Angolais peinent toujours à dépasser l'étape des quarts de finale. Comment ça s'explique? Comme d'autres pays, c'est le travail. C'est le travail, je pense qu'il faut un travail mental. Il faut un travail mental parce que les Angolais ne manquent pas du talent. Il y a du talent chez les Angolais,
mais c'est au niveau mental où les joueurs doivent être transcendés. Ils savent que c'est une compétition. Quand ils vont en compétition, ce n'est pas pour jouer 3 matchs. Quand on va en compétition, on doit se projeter à jouer les 5-6 matchs, peut-être jusqu'à la finale. Donc, mentalement, ils doivent avoir, peut-être c'est au niveau de l'encadrement, parce qu'il y a aussi la préparation mentale. Le reste, ce n'est pas seulement jouer sur le terrain. Il y a cette préparation mentale qui fait en sorte que celui qui peut faire 50 mètres en plus, ils avaient l'habitude de faire 20 mètres, et ils doivent dépasser ce niveau et faire 50 mètres en plus. C'est ça aussi pour les grandes équipes qui vont en compétition. Et il faut savoir gérer tout ça. Dans la poule A, ce 29 décembre, le Maroc, hôte de la compétition, affrontait la Zambie, tandis que les Comores faisaient face au Mali. Focus sur le groupe E et F de cette compétition. Christian Dimadeu, avec vous le point sur les résultats et classements actuels. Oui, Joël, dans le groupe E, le Soudan surprend la Guinée équatoriale en s'imposant 1-0. But contre son camp de Sol Choco suite à un cafouillage dans la surface de réparation équato-guinéenne. Dans le deuxième match de la poule E, l'Algérie a pris le dessus sur le Burkina Faso 1-0. C'est Ryan Mahrez sur pénalty à la 23e qui a marqué le seul but de la partie. L'Algérie compte 6 points, le Burkina Faso 3, idem que le Soudan. Sans victoire, la Guinée équatoriale ferme le classement du groupe E avec 0 points. Le groupe F maintenant, dans la poule F, le duel très attendu entre les leaders accouche de matchs nuls. Le Cameroun fait jeu égal 1 but partout avec la Côte d'Ivoire. Les éléphants ouvrent le score par Amad Diallo à la 51e. Réaction du Cameroun 5 minutes plus tard, à la 56e. Le tir contré de Tchamadeu file au fond des filets. La Côte d'Ivoire est leader avec 4 points, idem que le Cameroun. Le Mozambique est à la 4e place avec 3 points et le Gabon dernier avec 0 point, Joël. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de notre consultant Jean-Jacques Missé et notre journaliste Christian Dimadeu. C'est l'heure du rendez-vous de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Quels sont les matchs à suivre le 31 décembre 2025? Christian Dimadeu. Le 31 décembre, dans la poule E, la Guinée équatoriale, qui compte 0 points, sera face à l'Algérie, leader de la poule avec 6 points. Ensuite, on suivra le match Soudan-Burkina Faso. Le Soudan et le Burkina Faso comptent 3 points. Ensuite, les matchs de la poule F, ce même 31 décembre 2025, Gabon, Côte d'Ivoire, le Gabon compte 0 points et la Côte d'Ivoire est leader du groupe F avec 4 points. La prochaine rencontre sera entre le Mozambique et le Cameroun. Le Mozambique compte 3 points et le Cameroun est co-leader de la poule avec la Côte d'Ivoire, 4 points. Merci Christian. Jean-Jacques, l'Algérie est déjà qualifiée pour les 8e de finale avec 6 points et affronte la Guinée équatoriale sans réel enjeu. Selon vous, que peut-on attendre de cette rencontre? Non, pas grand-chose parce que l'Algérie sera dans la gestion. Les Guinéens, bon, je pense que des joueurs vont vouloir se montrer, surtout ceux qui n'ont pas joué, parce qu'on est dans une période de mercato. Et puis, c'est le Soudan et le Burkina Faso où il y aura le match en jeu parce que les deux ont 3 points et il faudra en qualifier. Donc, je pense que ça, c'est le match le plus attendu de cette poule. Le Burkina Faso, 2e du groupe avec 3 points, affronte le Soudan, 3e, avec le même nombre de points. Les deux équipes ont chacune une chance de se qualifier pour le second tour. Votre pronostic, Jean-Jacques? Je penche un peu plus pour le Burkina, mais le Soudan nous surprend depuis le début de cette compétition. Et même si le Burkina fait, eux, ils peuvent jouer le match nul,
parce qu'ils sont au goal average, ils sont au-dessus du Soudan. Mais en dehors de ça, pour être sûr, c'est mieux qu'ils le gagnent, c'est mieux qu'ils gagnent ce match. Mais le Soudan aussi, on a vu qu'ils ont un effectif jeune, qui joue très bien au ballon. Ça sera un match difficile. Ici, ça sera dans la gestion des efforts. Dans la gestion des efforts, ceux qui vont bien gérer leurs efforts, je pense qu'ils pourront arriver à la fin du match sans encombre et peut-être gagner. Jean-Jacques, le Gabon est éliminé. La Côte d'Ivoire est premier du groupe avec 4 points, au même titre que le Cameroun. La qualification et le leadership de la poule F sont en jeu dans ce match. Le Gabon voudra sortir de cette compétition avec au moins une victoire. La Côte d'Ivoire est-elle en danger selon vous? Non, puisqu'au niveau technique, la Côte d'Ivoire est supérieure au Gabon. Et dans l'impact physique, dans le jeu, on a vu une Côte d'Ivoire sûre d'elle, de ses capacités. Et le Gabon ne peut pas tenir la route parce qu'avec les 2 défaites, il y a un problème mental. Un problème mental au niveau du Gabon. Peut-être les jeunes voudront montrer, voudront jouer, vont se donner à fond. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment d'expérience pour tenir une équipe comme la Côte d'Ivoire où ces gars jouent depuis 3 ans, 4 ans ensemble, où ils ont des automatismes? Ça sera très compliqué pour le Gabon. La première place du groupe F se dispute entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais le Mozambique, grâce à sa victoire lors de la 2e journée face au Gabon 3-2, vient jouer les troubles faits. À quel match doit-on s'attendre, Jean-Jacques? Je pense que le Cameroun, si le Cameroun met cette intensité physique, déjà c'est l'ADN des Camerounais, s'ils retrouvent cette intensité physique, je pense le Mozambique ne peut pas gagner le Cameroun. Et donc, il y a aussi cette suprématie au niveau du groupe. Il faut que le Cameroun gagne pour pouvoir être premier parce qu'en fait, quand on dit Côte d'Ivoire, Cameroun, les 2 sont en tête, c'est vrai, mais ça se fera au goal average, la différence se fera au goal average. Et pour éviter de rencontrer une grosse équipe en 8e de finale, autant finir premier. Donc le Cameroun cherchera à finir premier. C'est vrai qu'en quart de finale, si le Maroc se qualifie, le vainqueur de ce groupe sortira des 8e de finale et rencontrera l'équipe, le pays organisateur en quart de finale. Dans une ambiance de festival, la fan zone, ouverte à Yaoundé au Cameroun par des anciens Lions indomptables, offre un cadre de visionnage des matchs de la CAN Maroc 2025 dans un climat de paix et de détente. Suivons ce reportage de Jonathan Messi. Ça va faire chaud. La Côte d'Ivoire va les assommer. La CAN 2025, disputée au Maroc, fait vibrer bien au-delà des stades, jusque dans la capitale camerounaise, à Yaoundé. La fan zone des Lions indomptables, initiée par d'anciens Lions indomptables en plein centre-ville, est devenue un point de ralliement incontournable des supporters. Dimanche 28 décembre 2025, l'ambiance y était électrique. Drapeau brandi, chants entonnés à l'unisson, supporters de tous âges et anciennes gloires du football camerounais ont communié autour du choc Cameroun-Côte d'Ivoire dans une ferveur populaire palpable. J'avoue que on était un peu surpris. Enfin, pas surpris, mais bon, on ne savait pas trop où on allait avec la nouvelle équipe parce qu'il y a eu beaucoup de chambardements au niveau de la composition des joueurs. Mais en voyant la liste, j'étais sûr que nous avions de bons joueurs, mais j'avais un peu une inquiétude sur la qualité du collectif que nous pourrions présenter. Au coup d'envoi, l'effervescence laisse place à une attention totale devant l'écran géant. À l'image d'un virage des stades, la domination ivoirienne et les assauts offensifs des éléphants font monter la tension dans la fan zone. Le tir sur la barre transversale de Cédric Ofan redonne espoir aux supporters camerounais. L'ouverture du score ivoirien à la 51e minute provoque un moment de stupeur, rapidement dissipé 5 minutes plus tard par l'égalisation des Lions indomptables, déclenchant une explosion de joie. Le match nul a finalement été accueilli avec un soulagement mesuré. On est ici, on communie avec eux, on leur envoie des ondes positives et j'espère qu'ils les recevront et que leur talent parlera pour nous récompenser de nos efforts. Ouverte à chaque journée de compétition, la fan zone des Lions indomptables s'impose comme un espace de partage et de transmission. Entre rencontres avec les anciens héros de la sélection, animation de danse traditionnelle et moderne, apéritifs conviviaux et analyse de matchs à la mi-temps, le public vit pleinement la CAN marocaine comme s'il était au cœur de l'événement. Une illustration éclatante de la passion intacte du Cameroun pour son équipe nationale et pour le football africain. À
seulement 29 ans, Abdou Abdel Méfiré s'impose déjà comme l'homme des visages les plus prometteurs de l'arbitrage africain camerounais. Arbitre international FIFA depuis 2019, il est aujourd'hui le plus jeune arbitre central de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, symbole éclatant d'une ascension construite sur le travail, la rigueur et une impressionnante maturité. Le portrait d'Abdou Méfiré, une signature de Joseph Moifo. Dans un univers du football africain où l'expérience et l'ancienneté restent souvent des références, Abdou Abdel Méfiré s'impose avec une maturité remarquable. À seulement 29 ans, l'arbitre camerounais est déjà le plus jeune officiel sélectionné pour la CAN Maroc 2025. Un statut qu'il doit à un parcours récent impressionnant, marqué par 4 matchs dirigés lors de grandes compétitions continentales, dont la finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, remportée par le Maroc face à Madagascar, 3-2. Et Méfiré, c'est clairement la formation à la camerounaise. On va dire que c'est le fleuron de l'arbitrage camerounais. On a vu d'où il est parti. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo qui circule sur le net où très tôt, il avait été déjà accompagné par son papa. Donc, c'est une passion, c'est un métier qu'il a guidé depuis sa tendre enfance. On l'a d'ailleurs vu gravir les échelons dans le football camerounais jusqu'à arriver au très haut niveau, notamment au niveau de la CAF. D'ailleurs, on l'a vu lors des dernières compétitions sur le continent. Quelques mois auparavant, Abdou Abdel Méfiré avait déjà attiré l'attention en étant désigné pour arbitrer la finale de la CAN U20, également gagnée par les Lionceaux de l'Atlas. Une double confiance accordée par les instances africaines qui témoignent de la crédibilité croissante de l'arbitre camerounais sur les scènes les plus exigeantes du continent. Arbitrer des matchs très importants, notamment des finales, décoré, reconnu également au sein de la CAF. Donc, je pense que c'est l'avenir de l'arbitrage camerounais. Abdou Abdel Méfiré incarne une nouvelle génération déterminée à hisser l'arbitrage africain aux standards internationaux. À 29 ans, il ne symbolise pas seulement le présent, mais déjà l'avenir, celui d'une Afrique qui arbitre avec assurance, crédibilité et ambition sur la scène mondiale. Jean-Jacques, comment avez-vous apprécié la prestation de l'arbitre camerounais Abdou Abdel Méfiré, plus jeune arbitre de cette CAN Maroc 2025? Je pense que mentalement, il a maîtrisé son sujet. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 petites erreurs, mais je pense qu'il est au niveau de cette compétition. Il est au niveau de cette compétition et puis c'est une fierté pour le Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à notre expert Jean-Jacques Missé pour ses analyses et Christian Dimade pour le suivi de la compétition. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.